Notre coalition existe depuis le 19 septembre 2014, le jour où la France a frappé pour la première fois des cibles de Daesh en Irak au nord de Mossoul. À partir de cette date, les États-Unis n'étaient plus seuls. Depuis, de nombreux pays nous ont rejoints, soulignant que le combat que nous menons est le combat de l'ensemble des États décidés à éradiquer un groupe terroriste totalitaire qui a fait du dévoiement de la religion son credo et de la mort son étendard. Je salue à ce titre la présence à Paris de 11 de nos homologues autour d'Ashton et de moi-même. La France est depuis cette date l'un des importants contributeurs à cet effort contre Daesh. Notre porte-avions est sur zone pour la 3e fois en 2 ans. Notre armée de l'air agit quotidiennement depuis 2 bases dans la région. Notre armée de terre participe à la formation des unités d'élite irakiennes et kurdes. Et les canons César français installés à Qayyarah contribuent également de manière significative à l'offensive au sol des troupes locales. Ashton Carter et moi-même, nous avions convenu il y a quelque temps que les ministres de la Défense des pays les plus engagés puissent se réunir régulièrement pour examiner si notre action militaire répondait bien aux impératifs stratégiques que nous étions fixés et s'inscrivait bien dans le cadre plus large que nous souhaitons tous, le retour de la stabilité en Irak et en Syrie le plus rapidement possible. Nous nous étions réunis pour la première fois le 20 janvier dernier. C'est aujourd'hui la 5e rencontre et nous avons décidé de nous retrouver mi-décembre. Nos efforts ont permis des avancées sur le terrain et des victoires importantes. Daesh est sur la défensive. Les pertes de Tikrit, Sinjar, Ramadi, Fallujah, Qayyarah et bien d'autres signent son recul en Irak. En Syrie, ce sont Manbij, emporté par les forces démocratiques syriennes, Jarabulus puis Dabik, libéré par l'ASL avec le soutien de la Turquie. Je veux saluer ces victoires et ces avancées. Les infrastructures et les axes logistiques de Daesh sont désormais contraints. Daesh n'est pas tombé, mais Daesh vacille. Et c'est donc maintenant qu'il faut accroître notre effort. La perte à terme de Mossoul, la 2e ville d'Irak, constituera un revers cinglant pour Daesh. Ce sera une perte symbolique énorme puisque c'est depuis cette ville que son chef avait cru pouvoir défier le monde civilisé et ce sera également une perte de ressources puisque les centaines de milliers d'habitants ne pourront plus être rackettés ou recrutés de force. Et ce sera également la perte d'un abri, puisque Daesh a fait de l'utilisation des villes un principe systématique et barbare de bouclier. Nous avons donc consacré une partie de nos échanges aux actions militaires actuelles sur Mossoul. Nous avons noté que les choses se déroulaient à ce stade de manière tout à fait conforme à notre planification. Ce sera évidemment une bataille difficile, car Daesh a beaucoup à perdre, mais nous sommes déterminés à soutenir nos alliés qui se battent sur le terrain et dont nous saluons à la fois le courage, le dévouement et le sacrifice pour ceux qui ont été touchés lors des affrontements. Nous avons également évoqué la suite, notamment la Syrie. Tout comme Mossoul, Raqqa constitue un objectif stratégique et reste bien au centre de notre attention. C'était le second sujet de nos discussions et vous comprendrez que je n'entre pas davantage dans le détail. Nous avons enfin évoqué le risque que Daesh acculé cherche à projeter de nouveaux commandos terroristes vers nos pays. Si le démantèlement des réseaux terroristes dans nos pays relève bien entendu de nos collègues chargés de la sécurité intérieure, nous avons noté que l'accès aux territoires tenus par Daesh est devenu bien plus difficile depuis la perte de Manbij et de Dabik. C'est un développement positif,
mais qui ne doit pas nous conduire à réduire notre vigilance, car le niveau de menace reste extrêmement élevé. Au total, à ce stade de notre intervention, nos discussions nous ont permis de souligner l'impérieuse nécessité de maintenir la cohésion de la coalition qui a montré son efficacité. Nous sommes convenus aussi de l'importance de neutraliser Daesh totalement pour limiter sa dispersion et ses effets sur d'autres zones où il pourrait chercher à se développer, comme aujourd'hui en Libye, voire dans d'autres zones d'Afrique. Je vous remercie de votre attention.